Nous avons vu ensemble, chers auditeurs, au cours de ces mois passés, le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements donnés par Dieu et auxquels tout être humain doit obéir. Pour vous rafraîchir la mémoire, les voici tels qu'ils sont mentionnés dans la Bible, au chapitre 20 du livre de l'Exode. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Vous avez remarqué que la plupart de ces commandements sont négatifs. Tu ne feras pas ceci ou cela. Les interdictions n'ont pas pour but de nous dépouiller de la joie de vivre ou de porter atteinte à notre liberté. Au contraire, la loi de Dieu est faite pour notre bonheur. Dieu qui nous a créés s'occupe de nous, du moindre détail de notre vie, et veut notre bien. Ces interdictions sont comparables aux poteaux indicateurs au bord des routes pour nous prévenir des dangers, nous garder contre notre imprudence, veiller à notre sécurité. Dans le décalogue, Dieu nous donne une règle de vie qui, si elle est suivie, conduit à l'épanouissement de notre être et à l'établissement des relations harmonieuses avec le prochain. De plus, Dieu qui est créateur mais aussi juge, ne saurait gouverner l'univers sans une loi équitable. Selon Victor Hugo, il y a 3 parasites, le prêtre, le juge et le soldat. Simple boutade. Je ne voudrais pas aborder la question du prêtre et du soldat, mais prenons celle du juge. Aucun pays ne pourrait survivre s'il n'y avait pas de tribunaux de juges, car l'ordre public serait perturbé, que dis-je, complètement anéanti. Il n'y a pas longtemps, dans un certain pays occidental, la police faisait grève. Plus d'agents pour régler la circulation, plus de gardiens de paix dans les rues, plus de surveillance ni d'arrestation d'aucune sorte. Eh bien, on a constaté que même les citoyens les plus respectables se sont transformés en voyous. Heureusement que la grève n'a pas duré plus que quelques jours. Imaginez, chers auditeurs, ce qui serait arrivé si dans votre famille, chacun faisait ce qui lui semble bon. Votre petite sœur ou votre garçon de 5 ans, s'il ne pouvait faire ce qui lui semble bon, commencerait par se bourrer de toutes les confitures et les bonbons qu'il trouverait dans la maison et se rendrait malade. Et si dans votre ville, dans votre pays, puis dans le monde entier, chacun faisait ce qui lui semble bon, vous pourriez facilement prévoir ce qui arriverait. Eh bien, cette supposition n'est pas si fantaisiste que cela. La Bible raconte qu'effectivement, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu une période où chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était à la fin du temps des juges. Inutile de vous dire qu'Israël connaissait alors une grande décadence. La crise actuelle dans la vie morale et spirituelle du monde, c'est un peu le désir inavoué des hommes de faire ce qui leur semble bon, d'obéir à des impulsions, de laisser libre jeu à leurs instincts. Cela est aussi dangereux que de rouler à 120 à l'heure dans une voiture sans frein. Les lois morales sont donc nécessaires, indispensables. Le livre des Proverbes dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » En effet, dans le domaine moral et spirituel, la peur du gendarme ne suffit pas. Seule la crainte de l'Éternel et la révélation de Dieu à la conscience peuvent freiner la méchanceté, l'orgueil, la cupidité, l'égoïsme de l'homme. Les freins sont la preuve de la sollicitude de Dieu pour nous. Mais il arrive aussi, et c'est terrible, que Dieu nous laisse la bride sur le cou. C'est terrible lorsque Dieu, au lieu de nous accorder ce dont nous avons besoin, nous donne ce que notre cœur charnel désire. Parlant des crimes du peuple élu, le prophète Osée rapporte cette parole terrible de l'Éternel. « Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le.
Le peuple de Dieu, appelé ici Éphraïm, avait commis le grave péché d'idolâtrie. Par le moyen des prophètes, l'Éternel avait ordonné au peuple de se détourner de ses méchantes voies, de retourner à Dieu et de garder ses commandements. Le peuple n'avait pas écouté. Il avait roidi son cou. Alors, les jours d'avertissement ayant pris fin, Dieu laisse le peuple à lui-même. Éphraïm s'est attaché aux idoles. Laisse-le faire. Quelle chose terrible lorsque Dieu abandonne ainsi quelqu'un à sa mauvaise voie. C'est le prélude du jugement sans merci. Il en est de même des gens du temps de Jésus. Ils ne voulaient pas croire que Jésus-Christ était le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu venu sur la terre pour sauver les hommes pécheurs. Ils fermèrent délibérément leurs oreilles pour ne pas entendre les enseignements de Jésus. Et lorsque Jésus accomplit sous leurs yeux des miracles que personne avant lui n'avait pu faire, ils fermèrent les yeux pour ne pas voir ou bien attribuer ces miracles à la puissance de Satan. Le Seigneur Jésus a dû leur dire « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » C'est pourquoi ces gens furent abandonnés à leur incrédulité volontaire, et devinrent dès lors incapables de croire. Ils avaient commis le péché contre le Saint-Esprit, et ne pouvaient être pardonnés. L'Évangile selon Jean déclare « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Les 10 commandements nous rappellent que Dieu ne veut pas nous laisser sans frein et nous abandonner à notre mauvaise voie. Dieu n'est pas un rabat-joie, au contraire, il veut pour nous un bonheur réel et durable. Ce bonheur ne peut être que le fruit de l'amour. Jésus a ainsi résumé le décalogue, et ce résumé a un caractère très positif. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu, aimer son prochain, voilà toute la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « L'amour est l'accomplissement de la loi ». On peut dire que le christianisme est par excellence la religion de l'amour, car Dieu est amour. Si nous pouvons aimer Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier, malgré le fait que nous transgressons chaque jour ses commandements, en pensée, en parole, en acte. Il nous aime, il veut nous sauver malgré que nous soyons ses ennemis, vivant en rébellion contre sa sainte volonté. Jean, l'apôtre de l'amour, a écrit aux chrétiens ses frères « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La loi de Dieu, chers auditeurs, est sainte et parfaite. Elle nous est donnée non seulement pour nous préparer à la félicité de notre vie, mais elle fait aussi notre bonheur ici-bas sur cette terre. Le psalmiste disait « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.
La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Pour qui les observe, la récompense est grande. Nous savons, hélas, que notre nature pécheresse nous empêche d'observer parfaitement la loi d'amour de Dieu. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Jésus-Christ, l'incarnation de l'amour infini de Dieu, est le seul qui t'ait accompli la loi parfaite de Dieu et satisfait aux exigences de sa sainteté et de sa justice. Sur la croix, il a porté nos péchés et les a expiés dans sa mort. Dès lors, et par la foi en lui, nous sommes à l'abri du jugement de Dieu, car la justice de Christ nous est imputée. À cause de l'œuvre de Christ, nous sommes déclarés justes. Lui seul peut accomplir pour nous, à notre place, toute la loi de Dieu. En lui seul, nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et aimer le prochain comme nous-mêmes.